Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la ville a toujours été la conséquence et le réceptacle des évolutions de nos modèles économiques et sociaux. Initiée par la révolution industrielle, la migration des ruraux vers les villes a complètement bouleversé l'occupation de l'espace en France, sur plus d'un siècle et demi d'histoire. En 1846, près de 76% de la population française était rurale et aujourd'hui, 82% des habitants vivent en ville. Même si les villes se sont essentiellement constituées grâce aux apports de l'exode rural, ces deux mondes se sont souvent inscrits dans des modes de vie, des valeurs et des visions du monde parfois opposées. Au niveau économique, la ville tire sa richesse des activités secondaires et tertiaires et le travail agricole demeure une activité essentiellement rurale. Or, nous sommes confrontés aujourd'hui à de nouveaux enjeux et la dichotomie entre l'espace rural et l'espace urbain est de moins en moins opérante. Même timidement, l'agriculture sort aujourd'hui des champs et entre dans les villes pour s'installer dans des espaces qui n'étaient pas du tout prévus à cette vocation. L'agriculture urbaine prend donc forme, se développe, invente de nouvelles techniques pour s'adapter aux contraintes et aux spécificités des villes. Le travail de la terre n'est plus, comme jadis, un objet de moquerie des citadins, qui sont au contraire de plus en plus intéressés par le retour à la nature et au contact avec le monde végétal et animal. Cet intérêt pour l'agriculture urbaine s'inscrit dans un contexte où le changement climatique est de plus en plus vu comme une menace qu'il est nécessaire de contrer en agissant à tous les niveaux. L'agriculture urbaine peut donc accélérer la revégétalisation de l'espace urbain et ainsi aider à fixer une partie du CO2 en diminuant sa concentration dans l'atmosphère. Elle peut aussi aider au développement de la biodiversité, à la réintroduction et à la préservation d'espèces animales et végétales éliminées des villes malgré leur utilité dans l'équilibre des écosystèmes. Au niveau économique et social, elle peut aider au développement de nouvelles opportunités économiques, créatrices d'emplois et de richesses qui ouvrent sur de nouveaux défis en termes de recherche et d'innovation pour adapter cette agriculture aux contraintes de l'espace urbain. Elle peut remodeler l'espace, créer une nouvelle forme de sociabilité, de solidarité envers les citadins, renforcer le lien social, améliorer la qualité de la vie, jouer un rôle didactique et pédagogique et aider au transfert de savoir pratique entre générations. Pour notre groupe, ce projet d'avis est un bel outil de sensibilisation et de vulgarisation de l'agriculture urbaine et des multiples avantages qu'elle porte. La majorité des préconisations qu'il propose vont dans le sens de son encouragement et de son développement, mais aussi son intégration dans l'environnement physique, institutionnel, économique et social de l'espace urbain. Nous soutenons donc ces préconisations. Nous insistons par ailleurs sur l'importance que cette nouvelle activité en développement respecte les normes sociales et le droit du travail. Le groupe FO votera